Bonjour tout le monde. Je vais vous faire profiter maintenant, quand je prendrai la parole, je ne sais pas si ça sera souvent, mais quand je prendrai la parole, je vais vous faire profiter du bol tibétain. Il n'y a pas de raison que j'en profite toute seule chaque jour. Et c'est tellement envoûtant. Et c'est une telle invitation au lâcher-prise que voilà, je suis heureuse de vous faire partager ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de mémoire transgénérationnelle. Si je suis invitée, poussée à vous en parler, c'est parce que, donc, pour la deuxième fois en très peu de temps, en 2-3 mois, je crois, m'en a parlé, on m'a dit que j'étais là également dans cette vie pour guérir les mémoires transgénérationnelles de ma famille. Alors, toujours du côté de ma maman. Qu'est-ce que c'est que les mémoires transgénérationnelles? Ça n'a rien à voir avec le karmique, c'est vraiment ce que de génération en génération on se transmet en général de mère en fille. Donc en l'occurrence, la première fois quand on m'en a parlé, c'est quand j'ai contacté Monsieur Duchossois, je crois son nom, pour parler de mon fils, des mémoires trans, justement pas enfin, pour faire le point sur mon fils, savoir où il en était. Et ce monsieur m'a dit, donc c'était de l'astrologie structurale, ce monsieur m'a dit que mon rôle avec mon fils était de justement guérir ses mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire que il se répétait depuis de nombreuses générations le même schéma. La maman élève toute seule le papa, non pas que le papa soit décédé, mais que le papa est défaillant. Ça peut être de nombreuses façons, c'est-à-dire absent par le travail, par la maladie, par le manque d'investissement. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent impliquer cela. Et que donc avec mon fils, je devais casser ce schéma en proposant à mon fils un nouveau beau papa qui est là et qui doit prendre les rênes de la famille et moi je dois m'effacer. Je schématise la résolution, mais c'est vraiment que ce ne soit plus une matriarcale en fait, hein, dans la relation fils-mère ou enfant, même fille-mère. Et donc ça m'avait un petit peu interloqué et c'est vrai que donc, le papa des enfants, malgré toutes ses qualités, a comme tout le monde certaines défaillances. Comme moi j'ai des défaillances, hein, mais en tous les cas à ce niveau-là c'est ça. Non pas qu'il ne s'occupe pas des enfants, hein, j'insiste vraiment là-dessus, mais qu'il a... bref, voilà. Moi, je peux dire que je n'ai pas eu de papa. Mon papa était quasiment absent. Je pense qu'il m'a fêté 2 anniversaires dans ma vie. Voilà, j'ai pas été réellement élevée par mon père, même pas du tout. Il était plus il se retranchait plus dans son travail, dans ses recherches que dans mon éducation. Et j'ai demandé à ma maman ce qu'il en était et elle m'a dit exactement la même chose pour son père, pour son grand-père. Et c'était assez hallucinant en fait, hein. Je n'avais jamais pris la mesure de tout cela. Donc voilà, je devais casser, grâce au travail de mon compagnon et de moi-même, la fusion, on devait casser ce schéma-là pour permettre à mon fils de réellement trouver sa place dans ce monde-là. Et qu'il ne reproduise pas lui-même plus tard le même schéma, ainsi que ma fille. Et là, récemment, donc je vous en ai déjà parlé, j'ai contacté une médium qui me disait que je devais guérir, elle, le côté raciste de ma famille. Des mémoires assez racistes où on n'aimait pas les étrangers. Alors c'est vrai que ma mère est issue d'une famille un petit peu noble. Et ok, et je ne savais pas qu'il y avait ce problème-là. Et ça me parle. Et elle me dit que forcément, moi, je serais avec des étrangers. Et effectivement, mon compagnon est étranger. Mais bon, voilà, ça c'est le contexte. J'aime bien toujours positionner un contexte pour que vous compreniez. Et donc, ce week-end, je suis allée voir ma maman à Lyon. Et j'aime bien quand je vais là-bas fouiller dans ces vieux albums photos. Et je suis retombée sur
sur des photos de ma tante. Ma maman a perdu son frère et sa sœur, ils avaient 22 et 24 ans. Ils sont décédés tous les deux dans un accident de voiture. Ils partaient faire de l'escalade et ils étaient 5 dans une petite voiture et un sanglier les a percutés et a fait chavirer la voiture. Elle est tombée à 20 mètres de bas dans un ravin et ils sont décédés tous les 5 en même temps. Et donc 20 ans, ils étaient vraiment pas vieux. Et donc je fouillais je fouillais gentiment dans ces albums photos et je suis tombée sur plein de photos de ma tante. Et il y avait des photos de ma grand-mère, il y avait des photos de ma mère. Et je suis tombée il y avait une photo de moi. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'avais une photo de moi quand j'étais jeune, mélangée à ces photos de mes ancêtres, du coup. Et ça m'a tellement percutée, ça m'a tellement fait réfléchir qu'effectivement, je suis aujourd'hui celle que je suis grâce à ma grand-mère, grâce à ma mère et grâce à cette tante aussi qui est décédée parce que son décès a été tellement violent que ma grand-mère, je ne sais pas si elle s'en est remise un jour et elle a élevé ses enfants avec cette souffrance. Ma mère, on en a parlé du coup ce week-end, 60 ans après, a encore pleuré. Et donc elle m'a conçue avec cette souffrance. Donc forcément, je porte la souffrance du décès de ma tante en moi. Et ça m'a d'autant plus marqué que dans ma vie précédente, il semblerait que je sois morte très jeune également. Parce que, bon, c'était en Asie, mais d'une maladie. Mais là, on part dans le karma du coup. Mais donc je vais pas m'y attarder trop longtemps. Mais évidemment, ça ne pouvait que me marquer. Et surtout qu'on sait que, enfin, il est dit en tous les cas, et ça me parle vraiment, que quand un enfant décède jeune, c'est pour faire travailler les parents et l'entourage, se poser de réelles questions. Et donc, dans ces albums photos, il y avait un album qui était dédié aux 5 personnes décédées, un album de mémoire, et où les personnes témoignaient, écrivaient il y avait le serment du prêtre, des prières. Et il était retracé une partie du journal de ma tante. Et ça m'a tellement émue de lire les questionnements de ma tante. Elle avait 22 ans, donc quand elle est décédée. Et les questionnements de ma tante, ses souffrances. Et elle s'adresse à Dieu. Et c'est tellement percutant. Ça m'a fait penser aux personnes qui venaient me voir en Guyane et qui disaient « Je voudrais prier, mais je ne sais pas faire. Je ne connais aucune prière. » Et je leur disais « Mais pas besoin de connaître des prières. Il suffit de vous adresser le cœur ouvert. » Et voilà. Donc, en mémoire à ma tante, je pense qu'une fois que je vous l'aurai lu, je vais... Il est dit dans de nombreux manuels qu'on doit brûler les écrits pour les effacer. Je ne souhaite pas le brûler. Je souhaite lui envoyer beaucoup de lumière. Je ne sens pas qu'elle se soit réincarnée. Pour moi, elle est encore là-haut. Elle attend sa famille qui a tellement souffert. Elle les attend pour les accueillir et les réconforter. Et voilà, en mémoire donc à ma tante qui a fait celle que je suis aujourd'hui. Je vais lire les quelques lignes que j'ai trouvées. Seigneur, elle s'appelle Thérèse, ma tante, Thérèse, et donc elle avait 22 ans. Et c'est en septembre 1959 qu'elle a écrit ces lignes-là. Seigneur, aidez-moi à être ouverte à tous. Seigneur, aidez-moi à aimer les autres
Moi, je ne sais pas. Seigneur, regarde ta petite fille effondrée à tes pieds, qui vient t'offrir sa trop dure journée et te demande le courage d'en recommencer une autre, mais une belle cette fois-ci. C'était dur aujourd'hui. Et tout à l'heure, j'étais tellement triste et je me croyais tellement seule. J'avais peur. Je ne comprends pas, je n'avais pas confiance et je n'arrive pas à grandir. Ça fait mal de grandir et je veux conserver contre moi, en moi, toute ma joie d'autrefois. Tout à l'heure, dans la rue, quand je marchais, j'avais comme un poids trop lourd que je traînais derrière moi. Et dans mon cœur résonnait un des thèmes du concerto, de mon concerto préféré. Je parlais avec lui. Mais maintenant, Seigneur, bien sûr, la souffrance n'est pas terminée. Mais est revenu tout mon amour. Et j'ai le cœur plein à éclater de nouveau. Je souffre avec les autres, dans les autres. Et ma souffrance alors s'allège. Seigneur, c'est tout simple ce soir. J'ai eu un moment dur, c'est vrai, je criais tout au-dedans. Mais maintenant, tant pis. Seigneur, occupe-toi de moi. Je suis bien trop petite pour savoir me conduire toute seule. Et puis, Seigneur, merci. Merci de cet immense amour, de cet immense foyer qui se rallume et qui m'oblige à me relever. Heureusement qu'il est là. Elle reprend le 20 septembre 59. Mon Dieu, encore une fois, vous me laissez dépatouiller toute seule. Vous êtes là pourtant, mon Dieu. Je le sais, mais je ne le sens pas. C'est dur, mon Dieu, de sourire quand on a envie de pleurer, de chanter quand on a envie de crier. Et pourtant, c'est le seul moyen d'y arriver. Ne pas se laisser abattre dans les moments difficiles. Croire que vous êtes là, même quand vous ne vous faites pas sentir. Croire que vous nous aidez, même quand on se sent seul. C'est dur, mon Dieu. Mais avec vous, on doit y arriver. Avec vous, tout est possible. Même de sourire quand on a envie de pleurer. Et de chanter quand on a envie de crier. Merci Thérèse. Et j'ai repensé, quand je lisais ces quelques lignes, que mon papa était amoureux de Thérèse. Il devait, je crois, se marier avant l'accident. Et donc, par dépit, il a épousé sa sœur, ma mère. Et ça me fait tellement réfléchir, évidemment. Le destin est une histoire de fou, n'est-ce pas? Oui, c'est des grandes réflexions. Namasté. Merci de m'avoir écouté.